Hello hello. Salut. Salut. Et bienvenue pour un nouveau vlog. Bon, j'ai la voix qui est un petit peu repartie. On vous retrouve dans le métro aujourd'hui parce qu'on va voir un grand monument. Normalement, si tout va bien, le métro passe. Je pense qu'on n'entend plus rien. On peut parler, il ne s'entend plus. Hein. Ça y est, on a quelques secondes avant qu'il reparte. Donc, un monument que vous avez été très nombreux à nous demander. Voilà, vous nous avez demandé si on allait voir. J'en dis pas plus, mais je pense que vous avez deviné. Donc, c'est parti. Bien arrivé dans Battery Park, on est en train de faire la queue. Et il y a énormément de monde. Normal, hein, tout ce qui est touristique, il y a toujours beaucoup de monde. Mais, comme vous pouvez le voir, ça avance vite. Toujours cette histoire d'organisation. Bah, s'il y a de la place plus haut, on peut aller encore plus haut. Attends, carrément, on peut même rester debout là. On vous retrouve sur le bateau pour aller, je pense que vous l'avez vu écrit dessus de toute façon, donc je vais vous le dire, voir la Statue de la Liberté. Et alors on est en mode esquimau parce que du coup pour avoir une jolie vue on est monté tout en haut. Donc je vous cache pas qu'il fait froid, que nous sommes assis sur des bancs froids, mais c'est pas grave, je pense qu'on a la meilleure place pour pouvoir voir le maximum. Allez, c'est parti pour la traversée jusqu'à la Statue de la Liberté. Et donc là vous avez vu sur le One World Trade Center. On va quitter Manhattan, accompagné de plein de mouettes. Je sais pas pourquoi elles sont là. C'est vrai? Les malines. Waouh! Bon, en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est que nous, on est sortis en premier, mais je crois que Loulou, il n'avait pas calculé qu'on allait sortir en premier. Donc, on était obligé de l'attendre. Il vient seulement de sortir du bateau. On était persuadés que tu étais derrière nous. Et tout d'un coup, on se retourne et on voit Josh sur le bateau qui nous fait « Coucou, je suis là !» Regarde ce pont devant comme il est beau, t'as vu? Faut qu'on regarde lequel c'est. Bon ben voilà, nous sommes devant la Statue de la Liberté. Elle est vraiment impressionnante. Et alors à l'origine, elle n'était pas verte en fait. La couleur, elle est due à l'oxydation de sa matière. Alors c'est marqué copper sur les explications. Je pense que c'est cuivre. Et c'est une réaction avec l'oxygène. Donc voilà. Et on voit bien la flamme toute dorée en haut. C'est vraiment magnifique. Bon, un petit tour près de la Statue de la Liberté terminé. Oui. C'était chouette et impressionnant. Oui, vraiment. Alors par contre, il faudra qu'on vous explique quelque chose, mais je pense qu'on le fera en fin de vidéo. Ou alors remarque, on peut le dire maintenant, comme ça c'est fait. Quand on est arrivé, en fait, Harmonie m'avait dit de réserver nos billets sur le site. Je vous mettrai en barre d'infos si j'arrive à le retrouver. Et en fait, du coup, on avait des billets réservés. Oui. Et en fait, quand on est arrivé sur place, il y a des gens de l'organisation qui essayaient à tout prix de nous vendre des passes express en nous disant que la queue de 3 km qu'on apercevait, c'était la queue qui nous attendait. Et en fait, pas du tout. Il fallait vraiment aller jusqu'au drapeau bleu réservé. Il n'y avait pas du tout une queue. Et franchement, on est passé très vite. Donc, si jamais vous venez à New York et que vous faites des choses comme ça, et surtout, ne pas prendre de billets flex. Oui, il faut prendre des billets réservés. Réservez un horaire, venez un petit peu en avance, enfin pas mal en avance, on était quand même 1 heure en avance. Oui. Et vous n'aurez pas besoin de faire la queue pendant plusieurs kilomètres. Et surtout, ne vous faites pas avoir par les personnes qui vous disent « Ah bah si, avec les billets que t'as, tu vas devoir faire la queue, tu vas devoir attendre, autant tu devras revenir demain. » C'est ce qu'ils nous ont dit. Ouais. Il y a des gens, ils sont revenus, ça fait 2 jours qu'ils reviennent et tout. Non, si vous passez par le site, vos billets vous permettent d'embarquer à l'heure prévue. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Heureusement qu'on ne s'est pas arrêté à ce qu'on nous disait. Ouais. Sinon, on aurait été, à mon avis, un petit peu embêtés. Et du coup,
nous voici sur le chemin, puisqu'en fait c'est juste à côté de l'embarcadère pour aller à la Statue de la Liberté, en direction du World Trade Center. Je vais retourner la caméra pour vous montrer parce qu'on l'a vraiment en plein devant nous là. World Trade Center. Quand je vous dis devant, c'est vraiment devant. On l'a en plein. Waouh! Avec les enfants qui chahutent devant. Coucou! Au passage, j'en profite pour vous montrer ça. Parce que ici, on trouve qu'il y a beaucoup de parcs à chiens. C'est génial. Il y en a même où il y a des graviers pour qu'ils puissent vraiment s'amuser à déraper dedans et tout. Et donc, les gens viennent ici, voilà, avec la balle, comme vous pouvez voir, pour s'amuser avec leurs chiens dans un endroit spécialement réservé. Et donc, qui dit One World Trade Center dit aussi, malheureusement, Ground Zero. Donc, l'endroit où il y avait une des tours jumelles ici. Et en fait, ils ont laissé exactement la taille de ce que ça représentait au sol. Et donc, la deuxième tour était devant. Voilà. Et donc je pense que vous aurez remarqué que tout autour de chacune des tours, il y a plein de noms écrits. Forcément les noms de ceux qui étaient dedans, voilà. Et on se retrouve à l'intérieur de l'observatoire du World Trade Center. On est dans l'ascenseur. Oh, cool. Show you Arizona. That man. C'est trop beau. And now, we invite you to enter One World Observatory. Donc en fait, cette tablette, c'est pour que tu te mettes du côté que tu souhaites et ça va te donner les explications sur tout ce que tu vois par la fenêtre. Ah ouais. On va regarder ? Ok. Je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur à laquelle on se trouve. C'est assez phénoménal. Hein. Toi aussi, tu fais un petit panoramique ? Oui, parce qu'en fait, je vous ai pas montré, mais on peut faire tout le tour. C'est vitré de tous les côtés. Donc là, on va pouvoir vraiment tourner tout autour pour voir les quatre vues différentes de chaque côté de la tour. Alors, est-ce que sur la tablette, tu vois de quel côté on est ? Oui. Oui ? De ce côté, exactement. D'accord. Regarde cette tour et tu vois une petite roue là-bas. Ah oui, c'est Ben, exactement celle-ci. Et donc, c'est là... Attends, il y a marqué le nom, Goldman Sachs. Ok. Sachs. Et plus à gauche, c'est quoi alors ? Plus à gauche, il y a tout ça, voilà, avec la petite île. Oh, c'est trop bien Ellis fait. Island. Il y a Ellis Island, effectivement. Là où on est passé ce matin. Et on la voit, la Statue de la Liberté. Hein. Tu l'as vue ? Elle est toute petite, encore une fois, mais on la devine bien. Hein. Ah ouais, ça va. C'est trop beau. On continue, on va un petit peu vers la gauche ? Oui, tu la vois aussi sur la tablette ? Pas très bien, mais Eh oui. Statue of the Liberty. Allez, on marche un petit peu ? Et de ce côté-là, on a Brooklyn. Vous reconnaîtrez sans doute en bas, le premier pont, c'est celui de Brooklyn. Derrière, celui de Manhattan. Et d'ici, je n'aperçois pas... Si, j'aperçois un tout petit peu, mais je ne sais pas si vous le verrez, celui de Williamsburg. Là, il y a le soleil qui est en train de se refléter sur l'eau, juste derrière la Statue de la Liberté. C'est trop beau. La vue sur Manhattan Uptown, avec l'Empire State Building. Juste un petit peu à gauche, le Rockefeller Center. Et bien entendu, tous les autres monuments dont je ne connais pas forcément le nom ou que je n'arrive pas forcément à reconnaître là comme ça en les voyant de loin.
C'est magnifique. On a vraiment l'impression de voir très 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 loin. J'espère vraiment qu'à travers la caméra, vous arriverez à vous rendre compte de l'immensité de ce paysage parce que c'est assez dingue quand même. Et pendant que je filme, la puce explore pour trouver justement le nom de tout ce qu'on aperçoit par les vitres. The Night Line, The High Line, Chelsea Chelsea Piers. Piers, Je sais pas, Intrepid Air and Space Museum, Hudson Yard, c'est ça. George Washington Bridge, The Close situé à Children's Museum. Times Square, waouh! Times Square. Oui, mais alors pour le reconnaître sur la tablette, ok, mais alors pour le reconnaître là, si, eh ben je vois. Regarde Jen, on voit les panneaux lumineux. Tu vois? On aperçoit un tout petit peu les panneaux lumineux. Je sais pas si vous verrez. Une vidéo. Waouh! Et tu peux aller voir toi de plus près. C'est trop cool. C'est une vidéo qui Allez, on fait un dernier petit tour avant de redescendre. C'est vraiment chouette en tout cas. On vient de redescendre de l'observatoire, c'était géant. Et alors ce que je vous ai pas filmé, parce que dans les ascenseurs on est très serré parce qu'ils essaient vraiment de mettre beaucoup de monde dedans, c'est que pendant toute la montée, pendant toute la descente, vous avez une animation sur les parois qui vous donne la sensation que vous sortez de l'ascenseur et que ça vous fait un petit tour panoramique en montant pour l'aller et en redescendant jusqu'au sol pour le retour et ensuite pouf, vous revenez dans l'ascenseur. C'est super bien fait, franchement, si c'est quelque chose que vous aimez bien, bon, on vous le recommande, la vue est particulièrement belle et je crois que c'est une des plus grandes vues, ils mettent du monde. Ouais. Une Donc, des plus belles vues. Une des plus belles vues du monde. Donc voilà, à 360, c'est vrai que c'est très impressionnant et 102e étage. Oui. Après, vous pouvez aussi aller la regarder au 101e et au 100e. Mais dès le départ, ils vous emmènent au maximum en fait. Donc voilà, super expérience. Et là, je ne sais pas ce qu'on fait maintenant. On va voir. On a peut-être un petit creux tous, On va non? peut-être aller manger un bout. Et en fait, quand on sort par... Alors, c'est pas le rez-de-chaussée, c'est le -1. Non, ça va. On tombe sur une galerie comme ça. C'est un centre commercial. Il y a accès au métro et au mémorial aussi, au musée. A priori. Et waouh, c'est beau. C'est magnifique. C'est super joli. Ça a l'air immense. Du coup, ce que je viens de vous filmer, c'était de là-haut. Et là, on passe dans la galerie pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. J'ai me faisait remarquer, regarde la statue de la liberté. Ah oui, en chocolat, la statue de la liberté. Trop belle. Je vais aller la voir de plus près. Ah, c'est chou. Elle est très bien faite. C'est immense. Quand on pense que là, on est en souterrain en fait. Regardez-moi cet espace. Il y a une boutique Christmas in New York, t'as vu? Ouais. C'est hallucinant. Bon là par contre ça sort, on n'est plus. Quand on est tout là-haut, on n'est plus en souterrain. Hein. Ça c'est une partie qui est hors de la terre. Mais c'est énorme. La partie que je pense on voit à l'extérieur. Oui, c'est celle qu'on voit de l'extérieur? Oui. Oh regarde! Il y a du mapping au sol. Oui. Il y a des flocons qui se baladent. Sam Dodds. Où ça? Ah oui! De retour dans le métro pour rentrer à l'hôtel. On va devenir des pros du métro, hein, à force. Hein. Et donc, je voulais faire quand même une mention spéciale à Sam, qui, je sais pas, je crois qu'on vous en avait parlé en Corse, qui a un petit souci avec... comment? C'est avec le vide? On peut dire que c'est ça? Voilà, avec la hauteur, le vide. Et donc, il est venu avec nous, tout en haut de la tour. Et il s'est approché des fenêtres, même si ça a été un petit peu difficile. Donc on est super, super fiers de lui. C'est un champion, t'as raison. Voilà, c'est dit. Everyone's waiting for snow. Kids and grown-ups alike. I don't wanna be riding my bike this time tomorrow.